ce matin-là, petit Jean, il se réveille comme d'habitude. Il sort de sa maison et là, en face de lui, qu'est-ce qu'il voit? Sur le bord de la mer, parce qu'il habite à côté de la mer. Sur le bord de la mer, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un truc très haut comme ça, tout blanc, qui flotte sur la mer. Il n'en avait jamais vu avant. De quoi? Non. Un glaçon. Exactement. Mais un énorme glaçon. Comme un iceberg. Ça s'appelle un iceberg. Et sur cet iceberg-là, quand il s'est approché, tu sais ce qu'il a vu? Là, regarde. Sur l'iceberg, il y a un petit point noir comme ça. Alors quand il s'approche, il voit un peu mieux. C'est un petit machin qui est haut comme ça. Quand il s'approche, il voit un peu mieux. C'est un petit machin qui est comme ça. C'est quoi? Un pingouin. Un pingouin. Oh, petit Jean lui dit, bah, qu'est-ce que tu fais là, petit pingouin? Je sais pas, j'ai perdu mon papa et ma maman. Ton papa et ta maman? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais en train de jouer au toboggan et je sais pas ce qui s'est passé, je me retrouve là maintenant. Petit Jean, il dit, c'est pas grave. Allô? D'après vous, il appelle qui, petit Jean? Jean-Louis. Non. Avec son téléphone, il appelle qui, petit Jean? Papa quoi? La maman pingouin ou papa pingouin? Pas du tout. Allô? Il faut que vous veniez vite. Il y a un truc extraordinaire qui vient de se passer. Je vous assure, vite, dépêchez-vous. Et aussitôt, il a même pas appuyé sur le bouton pour remettre dans sa poche, que là, il y a la télé, là, il y a les journaux, là, il y a la radio, RGO, c'est Radio Grille Ouverte. C'est les radios locales, tout le monde est là et tout le monde dit oh, on n'en a jamais vu un aussi gros que ça, d'iceberg. On n'en a jamais vu un aussi beau que ça, de pingouin. Et les voilà qui commencent à lui demander au pingouin, alors ça va bien, d'où tu viens? Et lui, il voudrait retrouver mon papa et ma maman. Mais on va t'adopter, nous, te tracasse pas, viens chez nous. Et il montre au pingouin comment c'est notre vie à nous. Oh, le pingouin, il n'en croit pas ses yeux. Toute la journée, il marche, il regarde, il marche, il regarde, il marche, il regarde. Et le soir, il est tellement fatigué que quand petit Jean il lui dit « Viens dormir à la maison », le pingouin, il rentre. Il dit « Petit Jean, c'est quoi ça ?» Il dit « C'est une chambre. » Mais chez nous, il n'y a pas de chambre, ça c'est quoi ça? C'est un lit. Mais il fait bien trop chaud, pourquoi vous habitez dans un truc comme ça? Moi je veux dormir dehors. Alors petit Jean il dit d'accord, viens, on va s'installer dehors et on va dormir à la belle étoile. Ça veut dire sous le ciel des étoiles. Le pingouin il dit c'est pas les mêmes étoiles que chez moi, mais c'est rudement beau chez toi, dis donc. Et c'est à ce moment-là que petit Jean il a levé les yeux sous son toit et qu'il l'a vu, regarde-moi ça. Elle est dans son nid avec sa petite tête qui pose juste au-dessus et elle rigole. Elle rigole pas seulement, elle se moque. Allez, viens là, viens nous rejoindre et dis-nous pourquoi tu te moques. Et l'hirondelle vient se poser sur l'épaule de petit Jean et en voyant le pingouin, elle dit d'où tu viens? De mon papa et ma maman. Oh, tu vas du l'hirondelle, oh. Moi aussi, mon cousin, ma cousine, mon frère, ma soeur, ils sont morts. Bon. Comment t'as fait? Tu sais, les hirondelles, pour de vrai, les hirondelles, quand il fait froid chez nous, flop, 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 elles s'en vont, flop, 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 jusqu'en Afrique, flop, 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 où elles se régalent de la chaleur. Et quand elles ont trop chaud en Afrique, tu sais, les hirondelles, qu'est-ce qu'elles font? Flop, 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 et elles reviennent chez nous, toujours dans le même endroit, toujours dans le même nid, toujours sous le même toit. Pour de vrai, c'est vrai ça. Comment t'as perdu ton cousin, ta cousine et ton frère? Ah bah oui, c'est que cette année en revenant, dit l'hirondelle, cette année en revenant,
faire tout notre voyage, on n'a pas des cartes, on n'a pas des GPS. Nous, la nuit, on regarde des étoiles et on dit c'est par là qu'on doit aller. Et flop, 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 flop. Et dans la journée, comme on ne voit pas les étoiles, tu sais comment on fait? Tu sais comment on fait? Oui. Flop, flop, flop. On regarde par terre et on dit ah, tiens, là il y a un lac. Ah bah oui, c'est notre lac. On passe par là. Hop, hop, hop. Ah, il y a un lac. Hop là. Ah bah c'est passe par là. Hop, hop, hop. Sauf que là, le soleil il chauffe tellement, il y a un tel réchauffement climatique que les lacs, eh ben, ils se sont évaporés. Ça veut dire que le soleil a chauffé tellement fort que toute l'eau, elle s'est évaporée. Et le lac, il a disparu. Et quand on est arrivé là, mes cousins, cousines, mon frère, tout ça, ils ont dit, bah, où c'est qu'on va? Oh bah, puis on a dit, moi je reste là. Et mes cousins et cousines, ils ont dit, oh bah non, on va aller par là. Ben attendez la nuit, attendez que les étoiles soient revenues, on retrouvera notre chemin. Ah bah non, ils n'ont pas attendu. Eh ben ils sont perdus. Ah, ils sont perdus en plein milieu du désert. Ah, et ils sont jamais revenus. Oh, bah du pingouin, c'est triste ton histoire aussi. Et l'hirondelle a dit, tu sais à cause de qui c'est? Ben, le pingouin il dit non. Il dit, c'est à cause de toutes celles et tous ceux qui bien contents d'être chez eux ont réchauffé et ont chauffé et réchauffé, encore chauffé, encore chauffé, encore chauffé, encore chauffé. C'est fini? Maman, mon papa, jamais plus je les retrouverai. Si jamais, en sortant tout à l'heure, vous rencontrez un pingouin, est-ce que vous l'adopteriez? Non. Est-ce que vous le laisseriez tout seul dehors? Est-ce que vous lui demanderiez de rentrer dans la classe? Non. Est-ce qu'on pourrait trouver une solution pour qu'il reparte chez lui? Oui. Est-ce qu'on pourrait trouver une solution pour que chacune et chacun vous réchauffiez moins? Oui. Et cric et crac, je mets cette histoire-là dans mon sac qui aura une suite créneau de couette.